Alors, écoutez tout le monde, comme mon nom l'indique, c'est non utile ça d'avoir ça sur le Zoom. Caroline Deguire, présidente directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Et il me fait grand plaisir d'accueillir justement nos panélistes et Madame la ministre Mona Fortier à cette belle rencontre, une rencontre dialogue qu'on voulait faire aujourd'hui parce qu'il y a eu effectivement le discours du trône. Je crois que nos technologies Zoom nous permettent justement un rapprochement avec nos communautés d'affaires et un grand merci donc de venir, d'oser venir faire ce petit dialogue pour qu'on comprenne mieux avec tous les changements, vague 1, vague 2, discours du trône, où est-ce qu'on en est rendu, comment est-ce qu'on est en mesure de pouvoir aider les entreprises lavalloises. Je vous cacherai pas, la ville de Laval a été particulièrement touchée dès le tout début de la pandémie. On parle ici au niveau coast to coast, l'ensemble du pays. On était vraiment parmi un des épicentres. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui de le rappeler, même si pour certains, on imagine que ça date d'il y a très longtemps. Alors, voilà. J'aimerais vous présenter donc M. Michel Rousseau, le président du Conseil de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, qui est également donc un des cofondateurs de Rousseau-Lefebvre. Monsieur le Président, à vous la parole. Merci, Madame la PDG. Donc, bienvenue. Merci à Madame la ministre et nos députés, nos partenaires également, ainsi que nos membres, de prendre ce temps-là ensemble. Évidemment, par rapport au discours du trône, c'est l'élément clé de la semaine. Oui, nos entreprises, plusieurs de nos entreprises ont besoin encore d'un coup de main, mais évidemment, on est inquiet du côté des finances publiques. Là, évidemment, le directeur parlementaire du budget en a parlé hier, donc on veut profiter de l'occasion pour discuter de tout ça ensemble. Donc, merci et bienvenue à la Chambre de commerce. Un grand merci. Merci, Monsieur Robillard. Vous vous joignez à nous et ça nous fait vraiment plaisir. Alors, on va attendre votre collègue, à vous tous, Monsieur El-Khoury, et puis on va être complet tantôt. Alors, Monsieur El-Khoury, lorsque vous arrivez, vous nous faites signe avec la main levée et on vous fera un promote to panelist. Bonjour, Monsieur Robillard. Alors, pour les prochaines 10 minutes, on a nos... ben voilà, Monsieur arrive, écoutez, le timing est impeccable. Exactement. Alors, au cours des prochains instants, comme vous pouvez voir, chers participants, vous êtes nombreux. On vous invite donc à tous ceux qui sont en train d'arriver, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat room. Je crois que c'est une belle occasion de se faire connaître son entreprise. Il y en a qui mettent des URL d'entreprise. On aime vous découvrir, alors n'hésitez pas. On a la chance d'avoir nos élus fédéraux ici de la ville de Laval. Alors, un grand merci à vous tous et je vais les laisser vous adresser à chacun un petit mot d'1 ou 2 minutes. Et Madame Koutrakis, alors à vous la parole pour débuter. Merci beaucoup. Je tiens à remercier la Chambre de commerce de Laval d'avoir organisé cette discussion. Je tiens également à remercier ministre Fortier et mes collègues de Laval pour leur travail acharné et leur dévouement envers nos communautés de le Canada durant cette pandémie. Les petites entreprises et l'industrie locale sont au cœur de nos communautés et seront au centre de la reprise économique du Canada après cette pandémie. Cet été, j'ai eu le plaisir de visiter plusieurs entreprises et organismes communautaires de Laval. Je peux commencer en décrivant l'engagement, la détermination et l'innovation dont j'ai été témoin de la part de tant de propriétaires et d'exploitants qui ont trouvé des moyens de servir la population lavalloise en toute sécurité dans cette nouvelle normalité. Je suis honorée de m'adresser à vous tous aujourd'hui pour discuter du cheminement du Canada vers cette reprise. La semaine dernière, notre gouvernement a prononcé un ambitieux discours du trône qui expose nos priorités durant cette pandémie et les mesures que nous comptons prendre pour bâtir un Canada plus fort et plus résilient. Comme toujours, notre principale préoccupation demeure la santé et la sécurité des Canadiens alors que nous continuons à vivre avec la COVID-19. Cela étant dit,
Nous considérons qu'il s'agit là d'une occasion de reconstruire en mieux. Je suis convaincue que les engagements dont il est question dans le discours du trône permettront d'atteindre cet objectif. Pour les petites entreprises qui ont lutté pendant cette pandémie, nous vous écoutons. Notre plan élargit et améliore des programmes comme le CEWS, le compte d'urgence pour les entreprises du Canada et le programme de crédit aux entreprises. Pour les femmes qui ont touché de manière disproportionnée par COVID-19, nous nous sommes engagés à accélérer la stratégie pour l'entrepreneuriat féminin et nous introduirons un plan d'action pour les femmes dans l'économie. Et ici même, à Laval, nous investissons des millions de dollars dans des projets d'infrastructure qui créeront des emplois et mèneront à une collectivité plus propre et plus sécuritaire dont nous pourrons tous profiter. Nous sommes toujours à la recherche des commentaires sur notre réponse à COVID-19 et des réunions comme celle-ci sont incroyablement utiles pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Alors que nous entrons dans la deuxième vague de cette pandémie, nous continuerons à écouter la communauté des affaires de Laval pour nous assurer que nous maximisons l'efficacité de nos programmes et de notre soutien. Merci. Je m'étais mis sur mute, je me suis fait avoir moi-même. Alors, merci beaucoup, Madame Koutrakis. J'aimerais demander Monsieur El-Khoury, effectivement. Merci d'être avec nous. Oui, merci. Bonjour à vous tous. C'est un honneur, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci à l'honorable ministre Fortier pour son travail acharné et particulièrement durant cette terrible pandémie. Merci à la Chambre de commerce de Laval. Comme vous savez, on est toujours là pour bien veiller au succès de nos commerçants et à la santé aussi en même temps de notre économie et de nos citoyens. La Chambre, cette rencontre, c'est un très important rencontre pour ces efforts, pour nos efforts afin de soutenir les gens d'affaires à Laval et surtout les jeunes à travers ces différents services. On a travaillé fort pour garantir la sécurité de nos aînés. On a travaillé fort et nous avons investi aussi dans les logements affordables, dans l'infrastructure, dans les autobus électriques. Aussi, on croit très fort que l'économie, ça marche avec l'environnement. Et une économie verte, ça aide toujours à amener un environnement vert. Suite au discours du Trump, plusieurs opportunités, programmes seront mises en place afin d'aider les petites entreprises lavalloises, que ce soit à travers la prestation canadienne d'urgence ou l'obtention des prêts sans intérêt. Soyez assurés que nous sommes toujours là et nous sommes toujours prêts à discuter avec vous et à vous entendre votre préoccupation afin de mieux vous servir et de faire l'élancer l'économique lavalloise. I would like to confirm to you that Laval very well represented at Ottawa. Your voice and your needs will always be there, will always be represented. Pour moi et je pense pour mes collègues, c'est un honneur de représenter Laval et les Lavalloises. Merci beaucoup. Un grand merci, Monsieur El-Khoury. Et je passerai la parole à Monsieur Robillard. Micro, appuyez sur le micro. Oui. Alors, bonjour à tous et toutes. Je tiens d'abord à remercier Madame la Présidente directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, Madame Deguire, pour son invitation. Je tiens aussi à remercier en mon nom et celui de mes collègues députés, l'honorable ministre Mona Fortier,
ministre de la Prospérité, de la classe moyenne et ministre associé des Finances pour sa présence. Madame Fortier a beaucoup travaillé au cours des derniers mois et qu'elle nous fasse l'honneur d'être à Laval, ça nous fait encore plus plaisir. Je tiens à souligner l'excellent travail de notre ministre en ces temps incertains et je lui souhaite virtuellement la bienvenue à Laval. Sa présence démontre l'importance des communautés d'affaires pour notre gouvernement. J'ai confiance en la résilience de notre ville de Laval et de sa communauté d'affaires et c'est pour cela que je suis convaincu que nous réussirons à surpasser cette épreuve majeure en collaboration étroite avec tous les partenaires concernés. Merci. Merci beaucoup, M. Robillard. Monsieur Iacono, la parole est à vous. Merci. Alors, bonjour à tous. Nos entrepreneurs ont fait face à des défis importants depuis le début de la pandémie, avec une seule question en tête. Comment passer à travers cette tempête? Pour être honnête, la communauté d'affaires lavalloise n'a pas cessé de m'impressionner depuis le début, malgré les incertitudes, la résilience et a été de la partie. Pour continuer de soutenir les entrepreneurs de chez nous, notre gouvernement fédéral a dévoilé son discours du trône la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'avoir Madame la ministre Mona Fortier pour discuter des nouvelles opportunités misées à la disposition des entreprises lavalloises. J'espère qu'à travers cette discussion, vous, les entrepreneurs, ayez les informations nécessaires pour assurer votre prospérité et par la même occasion, celle de notre économie lavalloise. Surtout, pour les entrepreneurs de mon comté, n'hésitez pas à communiquer avec mon bureau si vous avez besoin de plus d'informations à la suite de la discussion d'aujourd'hui. Avant de céder la parole à Madame la ministre, je tiens à remercier son équipe. Ça fait depuis cet été que nous étions en discussion pour organiser un événement pour les entreprises de ma circonscription. Et je suis très content que nous avons pu élargir le public avec la collaboration de la Chambre de commerce et l'Industrie de Laval et avec mes collègues de Laval. Nous espérons que ce type d'initiative puisse continuer de soutenir notre communauté d'affaires. Alors, Madame la ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup et bonjour à tous. Good afternoon, everyone. Je tiens vraiment à reconnaître que malgré que nous sommes réunis virtuellement aujourd'hui, nous sommes tous sur un territoire traditionnel autochtone. Je veux également remercier le président du CA, M. Rousseau, et également la PDG Caroline Deguire et toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval pour avoir organisé cette assemblée publique virtuelle et pour tout ce que vous avez fait pour soutenir la communauté lavalloise et d'affaires à travers cette pandémie. Je tiens également et évidemment à remercier mes collègues. Nous travaillons toujours en équipe. Je les remercie pour leur travail acharné. Alors, la députée de Vimy, Annie Koutrakis, le député d'Alfred Pellan, Angelo Iacono, le député de Laval-les-Îles, Faisal El-Khoury, et évidemment le député de Marc-Aurèle Fortin, Yves Robillard, de s'être joints aujourd'hui. Nous avons travaillé très fort ensemble pour pouvoir répondre évidemment à cette pandémie et nous allons continuer à le faire. Je pense que vous l'avez bien entendu aujourd'hui. We are here to discuss our government's commitment to bridge businesses and residents in Laval through this pandemic and our plan to build back better as outlined in the speech from the throne last week. Nous sommes ici pour discuter de l'engagement de notre gouvernement à faire le pont entre les entreprises et les résidents de Laval pendant cette pandémie et surtout de notre plan pour rebâtir en mieux, tel qu'énoncé dans le discours du trône la semaine dernière.
Je sais que c'est une période difficile et que Laval est dans une des zones rouges, mais en travaillant ensemble, nous pouvons et nous allons en sortir. Avant de partager ce que notre gouvernement a fait jusqu'à maintenant, je veux reconnaître le travail des innovateurs et de l'industrie ici à Laval. Je me sens chez vous, c'est pour ça que je dis que je suis ici. De la fabrication de blouses d'hôpitaux et d'équipements de protection individuelle essentiels, aux entreprises biopharmaceutiques de la région qui travaillent fort pour relever ce défi, merci pour votre contribution significative à la lutte contre la COVID-19. Nous savons tous que les impacts sociaux, économiques et sanitaires de cette pandémie ont été sans précédent. Notre plan d'intervention économique à la COVID-19 a soutenu des millions de Québécois, Québécoises, de Canadiennes, Canadiens grâce à la prestation canadienne d'urgence, à la subvention salariale d'urgence du Canada et au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, et ça, juste pour en nommer quelques-uns. Ici, au Québec et à Laval, plus de 156 000 entreprises ont reçu plus de 6 milliards de dollars en soutien par le biais du compte d'urgence pour les entreprises. Par le biais du Fonds d'aide et de relance régionale, les entreprises et les organisations du Québec ont reçu plus de 211 millions de dollars de soutien. Nous avons également fourni un soutien direct aux Québécois, Québécoises et Canadiens, Canadiennes les plus vulnérables dans cette crise. Des étudiants, des aînés, aux familles avec des enfants et aux travailleurs de première ligne à faible revenu. Ces mesures de soutien aident les Québécois, Québécoises et les Canadiennes, Canadiens à payer leurs factures et faire joindre les deux bouts. Et grâce à notre puissance fiscale, nous avons pu faire des investissements nécessaires pour relever ce défi jusqu'à maintenant. Ceci est grâce à la position budgétaire solide dans laquelle notre pays se trouvait au moment d'entrer dans cette crise. In last week's speech from the throne, we presented our plan to overcome COVID-19 and building back better. The 4 foundations of our plan are to fight the pandemic and save lives, to do whatever it takes to support Canadians and Quebecers through this crisis, to build back better, and to stand up for who we are as Canadians. Dans le discours du trône de la semaine dernière, nous avons présenté notre plan pour lutter contre la COVID-19 et rebâtir en mieux. Les 4 piliers de notre plan consistent à lutter contre la pandémie et sauver des vies, faire tout ce qu'il faut pour aider les Québécois, Québécoises, les Canadiennes et Canadiens à traverser cette crise, rebâtir en mieux et défendre qui nous sommes en tant que Canadiens. Les travailleurs et les entreprises ici à Laval et partout au Canada sont au cœur de nos communautés et ils comptent sur nous pour les soutenir. C'est pourquoi nous avons annoncé notre intention de prolonger la subvention salariale d'urgence du Canada jusqu'à l'été prochain. Notre engagement à créer 1 million d'emplois et à faire le plus gros investissement de l'histoire du Canada dans la formation des travailleurs fera une différence dans la vie des Canadiens de la classe moyenne et de celles et ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Nous avons également réaffirmé notre engagement à protéger et à promouvoir le français et les droits linguistiques à travers le pays. Des protections que j'ai prônées durant toute ma carrière comme franco-ontarienne. Vous voyez mon drapeau ici. Ces mesures et d'autres annoncées aideront notre pays à surmonter la COVID-19 et à revenir plus fort et plus résilient. Et la priorité absolue de notre gouvernement demeure d'aider les Québécois, les Canadiens pendant la pandémie. La deuxième vague est en cours et de nombreuses juridictions, y compris à Laval, rétablissent les restrictions. Je sais que c'est difficile, mais il est essentiel que nous continuions à tous à prendre la COVID-19 au sérieux. Ensemble, nous savons que la meilleure façon de maintenir une économie forte est de garder les Canadiens en santé. Nous leur apportons l'aide dont ils ont besoin aujourd'hui, tout en trouvant des solutions
qui amélioreront leur qualité de vie au cours des mois et des années à venir. In the long term, as we look to recovery, we are determined to build back better. We will focus on targeted investments to strengthen the middle class, create jobs, and generate clean growth. We will take bold action on health, the economy, equality, and the environment to build a more resilient country for future generations. À long terme, alors que nous nous tournons vers la reprise, nous sommes déterminés à rebâtir en mieux. Nous nous concentrerons sur des investissements ciblés pour renforcer la classe moyenne, créer des emplois et générer une croissance propre. Nous prendrons des mesures audacieuses en matière de santé, d'économie, d'égalité et d'environnement afin de bâtir un pays plus résilient pour les générations futures. Annie, Angelo, Faisal, Yves, moi-même et tout notre gouvernement continueront de faire tout ce qu'il faut pour soutenir les résidentes et les résidents, les entreprises et les travailleurs de Laval et partout au pays. Thank you, merci. Et il me fait un grand plaisir d'avoir ce dialogue avec vous aujourd'hui et de répondre à vos questions. Un grand merci, Madame la ministre. C'est bien apprécié de pouvoir ressentir justement qu'on a accès à toute cette volonté d'écoute et de dialogue-là. Alors, je vais donc inviter nos participants, vous êtes nombreux, alors on va devoir y aller par des mains levées et des questions à la limite qui sont posées. Vous pouvez même les écrire et au fur et à mesure qu'on pourra justement les adresser, en espérant qu'on ait le temps de pouvoir discuter avec les gens qui le souhaitent. On a, nous, à la Chambre, déjà eu la chance de sonder certaines personnes au cours des derniers jours et on a, pour démarrer la machine, quelques questions ici qu'on aimerait vous adresser en premier. Alors, j'ose démarrer. Oui? Madame de Guire, peut-être si je peux me permettre, parce que avec plaisir. Dialogue et nous sommes évidemment ici pour répondre à nos questions, l'équipe et moi, mais nous sommes aussi ici pour écouter vos idées, vos préoccupations sur comment on peut améliorer ce qu'on offre présentement. On a fait ça depuis le début et je vous dirais qu'on a adapté nos programmes justement parce que mes collègues et moi avons entendu sur le terrain qu'on devait les améliorer. Donc, j'ouvre la possibilité de vous entendre aussi et d'avoir cette conversation, je dirais, constructive en fonction... On est choyés. On est choyés. Alors, à vous tous, les participants, vous avez donc entendu Madame Fortier qui nous dit vous avez des recommandations de votre expérience comme entrepreneur terrain, de quoi avez-vous besoin pour passer à travers cette pandémie? Je crois que c'est une belle opportunité. Je débuterai par la question des ressources humaines. Alors, comme vous le savez, avant, en pré-pandémie, on avait peut-être, comme vous le disiez, des situations budgétaires qui étaient favorables. Il y avait un plein emploi. La plupart des entreprises, ce qu'on entendait énormément, c'est la fameuse pénurie de main-d'œuvre. Dans la grande majorité des cas, ce manque criant de main-d'œuvre-là n'est pas encore disparu, et particulièrement pour des emplois peu ou pas spécialisés. Même si à la Chambre de commerce, on salue la prolongation de la SSU, comme vous l'avez annoncé il y a quelques instants, on le sait qu'il y a eu des transformations de PCU vers PCRE au cours des prochains jours et on va garder contact avec nos membres et avec nos entreprises, la communauté d'affaires pour voir comment elles réagissent, comment ça se transforme sur le terrain et en quoi ça peut les aider. Toutefois, on a une petite question au niveau de l'inquiétude des entreprises. En mode reprise, la question de la pénurie de main-d'œuvre demeure. Qu'est-ce qu'il y a actuellement dans le discours du trône qui a été annoncé et qui est en mesure de pouvoir rassurer les entrepreneurs pour ne pas que les nouvelles mesures soient encore un désincitatif à un retour au travail? Les entreprises ont grandement besoin d'avoir un retour de leurs employés. Écoutez, c'est une excellente question et on l'entend, cette question-là. Je l'ai même entendue cette nuit lorsque je donnais un discours par rapport à la loi C4 que nous avons adoptée pendant la nuit. À mesure que nous allons relancer graduellement et prudemment notre économie, on sait que plusieurs Québécois, Québécoises et même Canadiens vont avoir besoin de soutien tout en poursuivant leur recherche d'emploi. Et c'est pourquoi nous avons fait passer
la PCU à un régime d'assurance-emploi plus flexible qu'il l'était avant et rendre plus de gens admissibles. Et ça va permettre à leur disposition des fonctions et des outils supplémentaires pour les aider à réintégrer le marché du travail. Alors, il y a dans cette assurance-emploi plusieurs incitatifs à l'emploi, comme l'exigence d'être disponible et être à la recherche d'un emploi, en plus de permettre aux bénéficiaires de travailler tout en touchant une partie de leurs prestations. Nous instaurons aussi 3 nouvelles prestations complémentaires ayant des éléments similaires et qui permettront aux bénéficiaires de suivre une formation ou de travailler, comme je disais tantôt, tout en touchant certaines prestations. Donc, c'est des mesures qui visent à aider les Canadiens à retourner sur le marché du travail, tout en les aidant au cours de la prochaine phase de notre relance. Il y a également, si je peux me permettre, la subvention salariale qui est un outil clé pour les entreprises pour permettre aux travailleurs de revenir avec eux. Et je pense qu'on a adapté la subvention salariale avec les différentes modalités qui ont changé au cours des derniers mois. Et ce qu'on entend, c'est que ça va être plus flexible. Et on a peut-être encore du travail à faire, mais à ce moment-ci, jusqu'à l'été prochain, on nous a demandé de le rendre plus long, ce programme. Et à place de décembre, on va le poursuivre jusqu'à l'été prochain. Donc, je vous dirais que ces mesures pour encourager les gens à retourner au travail et ensemble, avec également la Chambre de commerce, avec les entreprises, je pense qu'on va pouvoir encourager les gens à se sentir confortables d'utiliser les mesures que nous avons en place pour les inciter à retourner au travail. Merci. Je ne sais pas si mes collègues veulent rajouter peut-être certaines spécificités de Laval en fonction de certains secteurs d'entreprise qui vivent peut-être un peu plus la pénurie parce que je vous dirais qu'ils sont les experts et vous connaissent encore mieux que moi. Donc, je me permettrai de leur offrir évidemment donner certaines réponses. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait compléter? Sinon, je regarde un petit peu. Monsieur Rousseau, on avait 4 sujets ici. J'ai une des questions. J'en profite pendant ce temps-là avec le chat en plus. J'ai quelqu'un qui dit qu'il travaille avec plusieurs entreprises en lien avec la pénurie de main-d'œuvre et plus spécifiquement sur ce qu'on mentionnait, le non spécialisé. La question d'immigration, de processus d'immigration, parce qu'on peut effectivement faire un retour au travail de la main-d'œuvre locale, mais il y a une question ici, quelles sont les mesures, qu'est-ce qui a été, j'allais plus spécifiquement, et tout le monde, vous l'avez dans le chat, là, vous entendre sur les processus d'immigration pour que les travailleurs qui sont considérés comme non qualifiés puissent justement venir prêter main forte à nos entreprises locales. Je vais peut-être commencer, puis à ce moment-ci aussi inviter mes collègues parce qu'ils le vivent beaucoup plus dans leur bureau, j'imagine, à traiter plusieurs des demandes. Mais je vous dirais que notre objectif principal est vraiment de continuer à accueillir les nouveaux arrivants, les travailleurs de l'étranger et également de favoriser la réunification des familles. Et dans le cadre du plan de relance économique à court terme et de notre plan de croissance à long terme, nous allons mettre à profit les retombées de l'immigration pour vraiment maintenir la compétitivité du Canada sur la scène, évidemment, domestique, donc canadienne et mondiale. Donc, nous voulons et nous savons que nous avons eu des difficultés à pouvoir tenir ces questions-là parce que la fermeture des frontières, il a fallu vraiment resserrer pour s'assurer qu'on mette la priorité de la santé, de la sécurité des Québécois, Québécoises et des Canadiens depuis le début de la pandémie, mais on commence à pouvoir, je ne veux pas dire relâcher, mais trouver des mécanismes pour s'assurer qu'on puisse maintenant procéder à peut-être plus de réponses aux besoins d'immigration qu'il y a présentement sur le terrain. Je laisserai peut-être mes collègues, encore une fois, de compléter ma réponse. Monsieur Iacono, je vous voyais lever le doigt. Allez-y, je vous en prie. Merci, Madame Desguir. Exactement, je veux ajouter aussi à ce que ma collègue a dit. C'est vraiment du cas par cas. Qu'est-ce que mon bureau est en train de faire? C'est d'accueillir tous les demandes spécifiques des gens qui ont un besoin particulier. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on monte une lettre et on achemine cette lettre-là aux 2 ministres concernés
c'est de les mettre au courant. Vous savez, notre gouvernement, ce gouvernement de jour est un gouvernement qui s'adapte et qui fait des changements au fur et à mesure aux besoins de la population. Alors, j'invite la population, j'invite les entrepreneurs de nous faire part de ces besoins particuliers en ce qui est, exemple, des nouveaux immigrants, des nouveaux arrivants, pour qu'ils aient une spécialité qui peuvent venir compléter dans leur lieu de travail. Alors, nous, avec ça, on donne des exemples, des vrais exemples aux ministres, et de là, ça va leur aider à effectivement apporter les changements vis-à-vis la loi de l'immigration pour qu'on puisse venir répondre aux besoins. C'était déjà quelque chose qu'on regardait avant la pandémie, d'aller chercher les experts dans différentes usines où est-ce que maintenant ils ont besoin des opérateurs de machines spécialisées. Vous savez, les machines qu'on achète maintenant au Canada, ça vient un peu partout. Alors, je peux dire en Italie, en Russie, partout. Alors, on a besoin des gens experts qui ont conçu, qui ont fait la conception de ces machines-là, de machines de production, pour venir aligner les machines sur notre territoire ici au Canada, au Québec. Donc, qu'est-ce que je propose? C'est de continuer à nous faire part de vos besoins particuliers parce que c'est vraiment du cas par cas. Et nous, regardez, pour les entrepreneurs qui avaient besoin de partir en États-Unis, de partir à l'extérieur pour aller transiger, pour aller avoir de l'information concernant la machinerie qui a été achetée dans le passé, mais c'est en faisant ces demandes exceptionnelles aux ministres concernés qu'on était capable de les accommoder. Alors, pour l'instant, c'est vraiment du cas par cas. On est au courant, nos collègues à Ottawa sont au courant des besoins et c'est juste une question de temps, de timing, comme on dit en anglais, qu'il va y avoir des modifications à la loi de l'immigration pour qu'on puisse avoir un peu plus d'immigrants qui sont spécialisés. Alors, spécialisés et non spécialisés. Merci, M. Iacono. M. Robillard, vous vouliez compléter, je crois? Oui, peut-être vous dire que les milliers de commerçants et d'entrepreneurs à Laval, ce serait peut-être intéressant qu'on leur fournisse, en vous fournissant à vous d'abord la carte de Laval avec les 4 comtés bien définis pour que les gens se retrouvent là-dedans. C'est très facile. On a une carte qui est très, très bien faite, documentée par Élections Canada. On pourrait vous fournir ça et fournir le nombre de cartes que vous avez besoin à ce moment-là pour distribuer aux entreprises. Je pense que ça faciliterait. Les gens s'adresseraient directement au député qui est responsable de ce territoire. Alors, on vous l'offre. Monsieur Robillard, c'est définitivement pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Alors, je vous invite à communiquer avec la Chambre de commerce. Je pense que c'est notre rôle, en quelque part, d'être un acteur pour la communauté d'affaires et de faire ce rôle-là, de mettre en contact avec nos entreprises, effectivement, avec plaisir. Est-ce que Mme Koutrakis ou M. El-Khoury souhaiteraient continuer ou bien on passe à un autre des sujets? M. El-Khoury? Le micro aussi. Je vous invite à enlever votre micro. Oui, merci, M. Kout. Comme vous savez très bien, nous avons hérité un système d'immigration du gouvernement Harper. C'était vraiment très compliqué et une longue durée pour faire les processus pour traiter les dossiers. Le gouvernement actuel a travaillé fort pour réduire le temps, comment on peut accélérer à traiter les dossiers. Deuxième chose, on sait très bien chez nous ici à Ottawa, madame, que pour avoir et pour relancer l'économie, ça nécessite de main-d'œuvre qualifiée. Donc, nous avons essayé ou nous avons commencé à réduire, à éliminer obstacle par obstacle pour qu'on puisse arriver à un système clair et cristal. Mais il faut aussi toujours prendre en considération la sécurité des Canadiens. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que les gens qu'on va accepter de venir travailler chez nous, des gens qui n'ont pas des dossiers criminels, et faisons tout ça ensemble, je pense que vous allez voir des différences et les entreprises canadiennes vont avoir des bons résultats dans le plus proche délai. Merci. Merci, M. El-Khoury.
Monsieur Rousseau, est-ce que vous souhaiteriez, Monsieur le Président, passer? On avait une question justement là, qui venait englober. Alors, je rappelle pendant que Monsieur Rousseau se met en œuvre, dans les webinaires chat, toutes les questions que vous allez nous écrire, on va s'organiser justement pour que Madame la ministre et les élus puissent les recevoir. Faites-vous-en pas, on va s'organiser pour que ça soit transmis. Monsieur Rousseau. Oui, merci Caroline. Évidemment. Pardon, Madame Fortier? Répondu, évidemment. On va les répondre avec grand plaisir. Bien, merci, puis on va s'organiser pour faire le lien avec plaisir également. Donc, on va y aller avec une formule telle que proposée par Mme la ministre. Donc, c'est une question-proposition en même temps qui vient de nos membres. Évidemment, dans cette pandémie qui nous a frappés, on a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits de la part du gouvernement pour maintenir les entreprises et aider aussi les citoyens à rester un petit peu à flot. Avec cette deuxième vague qui est là en ce moment, évidemment, il y a beaucoup de mesures qui sont proposées. Il y a une certaine inquiétude des gens d'affaires qu'on s'endette davantage et que ça soit uniquement des dépenses. Donc, évidemment, la proposition qu'on ferait et qui va suivre avec une question, c'est on propose évidemment que tout ça soit fait davantage en mode d'investissement, qu'on puisse investir dans les mesures qui vont nous amener à bâtir l'économie de demain, à être plus éco-responsable, s'afficher comme tel sur la scène internationale, puis pouvoir exporter ce savoir-faire-là qu'on aura bâti. Donc, quelles sont les mesures dans le discours du trône qui vont nous amener à davantage investir dans l'économie de demain? Une question tellement intéressante avec tellement de réponses et je pense que la première préoccupation, je dirais, la question de viabilité financière et de responsabilité financière, c'est quelque chose que notre gouvernement a à cœur. Nous avions une position fiscale très positive au début de la pandémie. On sait qu'on était un des pays les plus forts du G7 dans une question de position fiscale et nous l'avons encore. Donc, il faut s'assurer et justement d'investir dans des mesures qui vont faire en sorte, et si vous me permettez, de faire des petits. Hein? On veut vraiment s'assurer que ça puisse, entre autres, avec notre engagement de créer 1 million d'emplois, de pouvoir amener les gens à pouvoir travailler dans des secteurs en croissance. Nous, évidemment, croyons fermement que l'économie et l'environnement vont main dans la main. Alors, plusieurs des mesures, évidemment, en faveur du climat, vont vraiment former la pierre angulaire de notre plan qui va viser, comme je disais plus tôt, de créer 1 million d'emplois et même de soutenir plusieurs emplois qui sont en transition ou qui sont dans ces domaines. Alors, par exemple, je veux vous dire que nous allons créer des millions d'emplois dans la rénovation de maisons et d'immeubles, soutenir les entreprises et les particuliers. On va investir dans la réduction des effets des catastrophes climatiques comme les inondations, les feux de forêt, mettre en place un plus grand nombre de solutions de transport en commun et de transport actif. Je sais que la communauté lavalloise est très active, alors ça va suivre évidemment la réalité que vous vivez chez vous. On rend les véhicules zéro émission encore plus abordables et on veut investir dans l'élargissement de l'infrastructure de recharge à l'échelle du Québec et du pays et appuyer les investissements dans les énergies renouvelables, les solutions, les technologies d'énergie propre de prochaines générations. Aussi, on veut soutenir les efforts des agriculteurs, des forestiers, des éleveurs pour réduire les émissions et évidemment renforcer leur résilience. Et nous allons travailler en collaboration avec les municipalités pour accroître le nombre de parcs en milieu urbain, pour que tout le monde ait accès à un espace vert et tourner vers des solutions reposant sur la nature comme la plantation de 2 milliards d'arbres à travers le pays. Et évidemment, nous allons créer l'Agence canadienne de l'eau pour assurer la sécurité, la propreté et la bonne gestion de nos eaux et continuer de faire croître notre économie océanique du Canada. Maintenant, je veux également mettre de l'avant le fait que nous allons pouvoir évidemment soutenir les gens en créant les emplois, mais aussi en offrant des occasions de former les travailleurs vers ces
secteurs de croissance. Puis ensemble, il va falloir qu'on puisse évidemment trouver comment on va y arriver, mais je sais que mes collègues et moi sont prêts à travailler avec vous pour qu'on puisse mettre les investissements aux bonnes places. Et vous parliez aussi, si je peux me permettre, comment important qu'il faut aller chercher des revenus. Alors, pour pouvoir continuer évidemment à taxer les inégalités extrêmes que nous avons sur le plan de la richesse, notamment nous allons vouloir terminer le travail consistant à limiter la déduction pour achat d'actions des gens riches, des grandes entreprises établies et en s'attaquant à l'évitement de l'impôt sur les sociétés par les géants du numérique. Alors ça, c'est quelque chose que je sais que vous avez surtout discuté entre autres au Québec et j'imagine à Laval, la question des géants du numérique qui doivent payer leur part va nous permettre d'investir également dans les autres investissements qu'on veut faire pour croître notre économie. Et ça, ce sont quelques exemples que je vous partage à ce moment-ci. Merci beaucoup. On aurait une autre question. J'invite mes collègues s'ils veulent rajouter quelque chose. Là. Je ne voudrais pas leur couper le souffle s'ils ont quelque chose à rajouter. Madame la ministre, vous êtes vraiment détaillée avec vos réponses, que nous sommes tous d'accord avec vos commentaires et le plan qu'on a actuellement. Merci. Merci, Mme Koutakis. Monsieur Robillard, oui, je vous en prie. Peut-être ouvrir votre micro. Oui. Stéphane, écoutez, j'écoute tout ça, là, puis je me dis, on travaille beaucoup avec les autres paliers de gouvernement aussi. Puis ça serait intéressant peut-être que vous, la Chambre de commerce, puissiez organiser une rencontre avec la municipalité, le provincial, le fédéral, et qu'on puisse dire à tous ces gens-là qui vont être présents de quelle façon on peut les aider. Nous avons des programmes fédéraux, ils ont des programmes provinciaux. Puis souvent, les industriels ne savent pas qu'est-ce qui est à faire pour eux autres. Ça serait peut-être l'occasion de faire un tout avec ça. Puis il y a plus d'informations que par vous autres, on peut leur donner, ça va faciliter la tâche. Puis j'ajoute, là, pour ne pas revenir interrompre, on a besoin de la Chambre de commerce et la Chambre de commerce a besoin de nous. Et il va falloir nous faciliter à un moment donné la façon de devenir membre d'abord. J'ai essayé dans le passé, je vous dis, là, pas une fois, plusieurs fois depuis 5 ans. Et je pense qu'on a devant nous des gens qui sont intéressés à avancer. Vous nous le prouvez. Alors, il faudrait peut-être qu'on se parle à un moment donné comment on peut devenir membre de la Chambre de commerce pour les députés, mais aussi nous faciliter l'entrée. Pas facile. Vous savez, il y a la question du coût de l'admission. Je pense qu'il faut s'asseoir avec vous autres et parler de ça aussi. Bien noté, M. Robillard. Monsieur le Président, on a bien compris. M. Iacono, oui. Alors, tout d'abord, je voudrais prendre le temps de souligner, je crois que vous avez renouvelé le mandat du président, M. Michel Rousseau. Alors, je voudrais le féliciter de cette continuation, cette nomination. Félicitations et bonne continuation. J'espère que nous, les députés de Laval au niveau fédéral, on pourra vous certainement aider dans toutes les manières possibles. Et pour venir à ajouter à ce que ma collègue, la ministre Fortier, nous partageait, qui est très bien expliqué, le volet économique. Vous savez, il y a aussi le volet de la santé. Et on sait très bien que les partis adverses de ces derniers jours ont porté beaucoup l'attention, c'est que le fédéral n'a pas attribué des sommes d'argent pour la santé. Mais on sait aussi bien que le domaine de la santé est un domaine de juridiction provinciale. Pourtant, à travers toute cette question de transfert d'argent que les partis veulent simplement avoir, le gouvernement du Canada est en train de prendre des mesures qui vont effectivement être annoncées très bientôt, aujourd'hui ou demain. Et vous allez voir que c'est vraiment un gouvernement qui porte une attention particulière, pas seulement aux besoins des entreprises, des entrepreneurs, mais aussi de monsieur et madame tout le monde. Parce qu'on sait très bien
que c'est à nous de venir en aide à travers cette pandémie. C'est à nous d'aider les Canadiens à être au-dessus de ce problème-là pour ne pas être pigés de nouveau dans la crise et de ne pas avoir nos hôpitaux débordés, etc. Alors, c'est à venir. On ne pourra pas tout à fait vous annoncer les détails, mais il va aussi avoir de l'aide qui va être donnée vis-à-vis le volet santé. Donc, vous voyez bien qu'un va avec l'autre. Alors, à l'écoute. Merci bien, M. Iacono. Est-ce qu'on voulait poursuivre? On avait effectivement une question de M. Rousseau là, en lien pour poursuivre les échanges. M. Rousseau? Oui, tout à fait. Donc, on avait une question et une proposition sur l'écofiscalité. Évidemment, on s'entend tous pour aller avec une relance plus verte, plus durable. Ça a été annoncé, ça c'est clair. Évidemment, je pense que pour que les mesures d'écofiscalité soient davantage populaires, je pense que ce serait important, là on s'adresse à la ministre déléguée associée aux finances également, que ça puisse être nommé comme tel au niveau des budgets, qu'on puisse avoir vraiment des mesures d'écofiscalité et que ça soit récurrent, que les mesures d'écofiscalité soient là tout le temps pour les prochains budgets à venir. Et on voulait voir en ce sens, dans le discours du trône, quelles étaient les nouvelles mesures écofiscales qui pourraient favoriser les entreprises qui ont vraiment adopté cette réforme, cette relance verte dans leurs opérations. Bien, je veux vous remercier pour la question et à ce moment-ci, évidemment, je n'ai pas une réponse toute écrite parce qu'on est en train justement de regarder comment on va passer à cette éco-fiscalité dans notre prochaine mise à jour économique ou dans notre prochain budget. Donc, je pense que c'est là où il y a un dialogue présentement, où vous avez peut-être des idées, des façons de faire, des propositions que nous devrions regarder de près. Vous savez, on met tout sur la table présentement. On le fait depuis le début de la pandémie. Vous vous rappellerez peut-être qu'au début, par exemple, avec la subvention salariale, on avait lancé l'idée de 10 % et on a tout de suite répondu « Oh, il y a un problème avec ça », puis on est allé à 75 % parce qu'on a entendu les entreprises, même les petites et moyennes entreprises dire non, non, ça ne fonctionnera pas avec 10 %, aller vers 75 %. Donc, je vous donne vraiment peut-être des devoirs à me soumettre à moi et évidemment à notre équipe. Quelles seraient les meilleures mesures d'éco-fiscalité que nous pourrions mettre de l'avant, sachant que nous avons quand même mis certaines balises en termes de vers où on veut avancer avec le discours du trône. Donc, non seulement que moi, je vais continuer à faire mes devoirs, mais je vous invite peut-être à les faire avec moi pour identifier quelles seraient ces mesures. Je voudrais aussi peut-être prendre cette occasion pour dire, puis je pense qu'Angelo l'a très bien dit, et même Yves tantôt avec la question de partenariat. Ce ne sera pas possible de passer à travers de cette pandémie si on ne travaille pas ensemble, avec la province, avec les municipalités. Et il faut vraiment qu'on se mette ensemble et battre la pandémie ensemble. Et je pense que ces investissements que nous allons faire et même les transferts que nous avons déjà faits à la province du Québec, que ce soit en santé, que ce soit dans d'autres domaines, juste au niveau de la recherche, par exemple, on a envoyé 19 milliards de dollars à travers le pays, aux provinces et aux territoires au cours des dernières semaines. Pourquoi? Parce qu'on veut lutter contre la pandémie ensemble. Et nous devons continuer à s'assurer que ces investissements fassent partie de la solution. Et pour le faire, pour s'y faire, il faut le faire ensemble. Donc, c'est une autre mention que je voulais dire, qu'à ce moment-ci, on a tous un ennemi et c'est la pandémie et on doit travailler ensemble pour le battre. L'autre chose, c'est que dans le discours du trône, on a parlé beaucoup d'infrastructures. Il va y avoir des décisions importantes à faire en termes d'infrastructures et d'investissement dans les infrastructures. Il va falloir, par exemple, qu'à Laval, et je sais que mes collègues vont sûrement venir à la table pour dire, chez nous, on veut pouvoir aller chercher des investissements pour certains projets d'infrastructure.
et c'est avec la municipalité, par exemple, et la province qu'on va pouvoir y arriver. Donc, j'invite à regarder comment, dans les paramètres de notre agenda du gouvernement que nous avons mis de l'avant, comment on va maintenant procéder, évidemment, avec les budgets, les investissements, mais les projets gagnants pour les communautés, dont celle de Laval. Merci. Merci beaucoup. J'entends donc qu'on a des devoirs à faire. J'entends donc que ça tombe bien parce que j'ai remarqué que parmi nos participants, on avait des membres de notre comité d'affaires publiques. J'ai un pressentiment qu'il va y avoir un petit mémoire, quelque chose au niveau de la mise à jour économique ou du prochain budget, la Chambre de commerce. On pourra donc préparer, faire nos devoirs et préparer un petit document de ce côté-là à vous remettre. Et je vois passer parmi les différents intervenants et questions qui passent. La question des secteurs fragilisés. On le sait que la pandémie n'a pas frappé de façon équitable l'ensemble des secteurs économiques. Et en quelque part, on aimerait savoir, Madame la ministre, à travers les secteurs, on parle donc tourisme, culture, restauration, hébergement, événements et spectacles. Y a-t-il des interventions spécifiques pour des secteurs qui sont particulièrement fragilisés pour cibler une aide à ce niveau-là? Oui, c'est une question qui est posée depuis le début. On le voit présentement, évidemment. On a mis de l'avant, et je pense que vous êtes tous déjà pas mal au courant avec le Fonds d'aide et de relance régionale. Il y a des investissements là pour aider certains secteurs qui sont en situation où ils ont besoin d'un pont et qui sont en situation critique parce que les incertitudes sont tellement grandes. Mais nous allons continuer justement à voir comment nous allons pouvoir soutenir ces entreprises qui, on sait, sont aux prises avec le fait que la pandémie les affecte directement. Et nous sommes à l'écoute, évidemment. Surtout, je sais qu'on entend beaucoup les restaurants, les différents secteurs d'hospitalité, de tourisme qui disent on n'a pas les solutions pour faire le pont, aidez-nous. Et c'est ce qu'on tente de faire présentement pour soutenir ces secteurs qui sont en plus grande difficulté que d'autres. Il faut dire, par contre, qu'il y a des secteurs qui sont en croissance et il ne faut pas les oublier parce qu'ils font partie de la solution. J'appelle la solution canadienne. On sait que plusieurs entreprises ont changé leur façon de faire, ont changé la façon de même produire certains produits. Je sais, entre autres, là, je vais vous parler de chez nous, j'ai certaines entreprises qui ont transformé des produits sanitaires, puis c'était une microbrasserie avant. Donc, je sais que ça s'est passé chez vous également. Il faut reconnaître l'innovation qu'il y a eu par plusieurs des entrepreneurs et des entreprises à Laval. Donc, il va falloir qu'on concentre aussi sur ces efforts et qu'on encourage les produits qui sont faits au niveau domestique, évidemment, et aussi comment on va pouvoir s'assurer de concentrer sur, entre autres, ces entreprises qui vont continuer à créer notre économie qui est davantage inclusive. Merci beaucoup. Je fais le pont avec la question des secteurs fragilisés. On a une main levée ici. Madame Geneviève Roy, à vous la parole de chez Tourisme Laval. Oui, bonjour. Oui. J'ai avec ma caméra, mais c'est pas grave. Bonjour. L'industrie touristique, c'est 200 entreprises touristiques qui performaient extraordinairement bien avant la crise. Le tourisme à Laval, c'est 1,8 million de touristes annuels provenant du tourisme d'affaires, des compétitions sportives, des nombreuses familles qui profitent de nos attraits uniques. 6 mois plus tard, en contexte de COVID, post-saison estivale, on peut affirmer que les touristes n'ont pas été au rendez-vous cet été. À Laval, on a eu 60% de diminution du nombre de nos visiteurs dans nos attraits. Le taux d'occupation était de 24%, comparativement à 90% l'été dernier. Nos festivaliers n'étaient pas au rendez-vous. Il n'y avait pas de festival cet été à Laval, donc il y avait 90 000 festivaliers en moins. On n'a pas eu de congrès. Donc, nos entreprises touristiques, en ce moment, qui étaient fermées au printemps, ont tenté de regarnir leurs coffres cet été, mais en vain.
Ils accusent donc des pertes de mois en mois et plusieurs d'entre eux, en ce moment, se questionnent à refermer leurs portes et ce soir. On entrevoit donc une saison automnale et hivernale inquiétante. Le cas de Laval, puis le cas de Montréal et Québec, là, notamment, est pire, considérant qu'on n'a pas réussi pendant la fréquentation touristique estivale à regarnir nos coffres. Votre programme de SSUC, c'est un incontournable. On vous en remercie, vous l'avez mentionné tantôt. Cependant, les conditions d'application de la SUC dues à son prolongement doivent être rapidement révisées pour maintenir le lien d'emploi des milliers de travailleurs parce que le taux de compensation qui est offert en ce moment par la SUC, il baisse trop rapidement pour les entreprises pour les prochaines périodes. Donc là, pour la situation des entreprises touristiques, c'est vraiment crucial. Et en plus, la situation du reconfinement des zones rouges va nous priver de regarnir nos liquidités. Là, c'est sûr qu'il y a sûrement aussi d'autres ouvertures de programmes avec DEC, avec Patrimoine Canada. On attend aussi l'entente avec le Québec sur le programme d'infrastructure, de programme de résilience à la COVID. Je n'ai pas vu passer s'il y avait eu une entente avec le Québec pour certaines entreprises touristiques. Donc, c'est un peu notre situation en ce moment. Je voulais vous remercier pour ce que vous faites, mais en ce moment, l'industrie touristique lance un cri du cœur. Et on l'entend très fort et sachez que non seulement moi-même, mais également la ministre Joly, qui est responsable du développement économique régional et également des langues officielles, que vous connaissez sûrement et qui travaille évidemment avec moi, avec la ministre Freeland, la ministre des Finances, parce qu'on sait qu'il faut qu'on trouve des façons, puis on est déterminé à soutenir les entreprises dans ces secteurs que j'appelle en difficulté et qui travaillent très fort parce que c'est pas parce que vous voulez pas, c'est parce que vous n'avez pas l'achalandage qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'on a dit aux gens, restez à la maison. Parce qu'on veut s'assurer de la priorité de la santé et si on ne met pas les gens en santé et on ne bat pas la pandémie, on ne pourra pas passer à autre chose. Donc, votre secteur est comme pris dans cette décision et on le reconnaît et c'est pour ça qu'on va mettre d'autres programmes en place de soutien. Vous l'avez mentionné, la subvention salariale, c'est un programme qui aide plusieurs entreprises, mais on a encore du travail à faire pour soutenir celles qui sont un peu plus en difficulté. Donc, on regarde comment on va pouvoir améliorer et adapter en fonction des situations de ces secteurs. On va également mettre, je dirais, des programmes plus spécifiques pour les industries, comme j'ai dit, les plus durement touchées. Donc, je me répète. Il y a également le programme de crédit aux entreprises. Premièrement, plusieurs ont eu accès, plus de 780 000 entreprises à travers le pays ont eu accès au programme de crédit aux entreprises, mais on a besoin d'une nouvelle vague positive, évidemment, d'une nouvelle vague de ce programme de crédit aux entreprises. Alors, soyez aux aguets, on est en train de vraiment regarder et j'espère dans un très court laps de temps, si vous m'entendez bien, qu'on va pouvoir vous annoncer cette prochaine génération de ce programme de crédit aux entreprises et également le compte d'urgence pour les entreprises aussi pour la question des coûts fixes. C'est celui-là également qu'on veut, je vais dire, améliorer et étendre. Donc, nous sommes déterminés à vous aider à traverser cette pandémie, cette crise. On va le faire ensemble. Puis, s'il y a d'autres mesures que vous voyez qu'on devrait concentrer, vous pouvez me les faire parvenir à moi, mes collègues, évidemment, dans votre région de Laval, dans votre circonscription. Et on va travailler avec la ministre Ng, qui est aux petites moyennes entreprises, et également la ministre Joly pour trouver comment on fait pour vous soutenir dans cette période difficile. Et je reconnais, moi, j'étais une entrepreneur moi-même, je sais que c'est très difficile lorsqu'on a les mains liées par cette pandémie de pouvoir avancer. Donc, sachez qu'on est là pour vous. Merci, Madame la ministre.
Alors, je vois que le temps file. On voulait respecter les horaires de tous et on a eu la chance de faire quand même un tour énorme. Alors, je voulais peut-être clore donc cette période de dialogue en vous remerciant, évidemment. Remerciant d'être là, présente avec nous pour ce dialogue-là, mais d'avoir toute l'équipe avec vous également. Je crois que les messages, on a été capable de sentir la volonté de poursuivre le dialogue, que ce soit avec les cartes des députés que M. Robillard a proposé, que ce soit avec rapprochement avec la communauté d'affaires de la Chambre de commerce, que ce soit avec des recommandations de faire les travaux et les devoirs ensemble avec un mémoire ou des recommandations qui pourraient suivre. Alors, Monsieur notre président, Michel Rousseau, je pense qu'il faut qu'on se remonte les manches. On a un petit peu de travail, mais surtout à vous tous qui nous avez écrit, soyez assurés que la Chambre de commerce, avec notre équipe, on va transmettre l'ensemble des questions qui sont là aux équipes des députés et de Madame la ministre. Il y aura des suivis et puis un gros merci. Est-ce qu'il y avait un petit mot de la fin, Monsieur le Président, Monsieur Rousseau? Bien, merci à tout le monde. Merci, chers députés, Madame la ministre. Nos partenaires, nos membres aussi, je sais que c'est frustrant quand on manque de temps et qu'on ne peut pas poser notre question. Caroline l'a bien dit, soyez assurés qu'on va transmettre les questions et qu'on va tenter de faire les liens avec tout le monde. Soyez rassurés de ça. Donc, un gros merci. Ça me fait tellement plaisir et c'est une belle occasion pour vous dire qu'évidemment, notre porte virtuelle est ouverte. Et mes collègues Angelo, Annie, Faisal et Yves, on est là pour pouvoir travailler avec vous pour qu'on puisse évidemment battre cette pandémie. Merci à tout le monde. Alors, encore une fois, s'il y en a qui gardent une petite texte que vous voulez ajouter au chat box parce que vous voulez que ça fasse partie des questions, je vous laisse encore quelques instants, le temps que nos invités quittent et puis on va ramasser l'ensemble de l'information. Encore une fois, bonne fin de journée à tout le monde et merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Merci, Mona. Merci. Madame Liguire, si jamais vous avez des questions qui sont acheminées à vous, n'hésitez pas à nous les acheminer respectivement pour qu'on puisse collaborer avec vous et avec la personne qui vous pose des questions. Des fois, on peut vous donner les bonnes c'est-à-dire les informations et où aller chercher l'information. Donc, que ce soit dans mon comté ou des comtés de mes collègues, vous savez, on est là pour vous servir et vous aider le plus possible pour que nos entrepreneurs, entreprises sont bien servis. Merci encore à vous tous. C'est bien reçu. Ça fait maintenant avec la rencontre avec la ministre Joly et maintenant avec la ministre Fortier, je crois qu'on a des belles opportunités avec la Chambre de commerce de Laval pour justement avoir ces collaborations-là. Puis ça va être au grand bénéfice de toutes nos entreprises qui vont pouvoir avoir peut-être un sentiment d'écoute et une action qui va se concrétiser donc en action plus rapidement, de façon plus efficace. On a entendu le Festival des exceptions. Lorsqu'on veut avoir des exceptions, il faut passer par des façons particulières. Alors, merci encore à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.